Le respect. C'est la chose la plus importante dans le monde des humains, c'est le respect à rien. S'il n'y a pas de respect, il n'y a absolument rien. Vous me connaissez, je vous ai toujours dit que le respect ne se mendie pas, le respect ne se commande pas. Le respect, on le force. Le respect, on l'impose. Et aujourd'hui, je vous parle d'un pays qui a compris cette leçon, un pays qui a choisi la voie de la dignité, un pays qui dit non. Ce pays, c'est le Mali. Mais vous savez, dans la vie, quand vous commencez à vous tenir debout, quand vous refusez de plier les chines, il y a toujours des forces qui se lèvent pour vous rappeler à l'ordre. Des forces qui ne supportent pas de voir un nègre dire non. Des forces qui ne supportent pas de voir un pays africain regarder son ancien maître dans les yeux et lui dire « L'époque est révolue ». Aujourd'hui, on ne va pas parler de visa, on va parler de quelque chose de plus vital, de plus fondamental. On va parler de l'essence dans le moteur d'une nation. On va parler de cette pénurie de carburant qui frappe le Mali. Et je vais vous dire, moi, cette pénurie, elle n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une crise économique, comme les chaînes qui mentent veulent vous le faire croire. Non, c'est la face émergée d'un iceberg. Un iceberg de trahison, de complot et de lâcheté. C'est la guerre. Une guerre non déclarée. Une guerre lâche, menée dans l'ombre par ceux qui ne supportent pas la souveraineté retrouvée du Mali. Je vais vous le dire clairement, avec les mots qu'il faut. La France, l'ancienne puissance coloniale, conspire ouvertement. Oui, je l'ai dit. Elle conspire pour former une coalition de terroristes et de renégats, avec un seul objectif, installer un califat à Bamako. Ils veulent faire du Mali une nouvelle Syrie. Ils veulent voir Bamako devenir un nouveau Kaboul. Mais je vais vous le dire, et retenez bien ça, le Mali n'est pas la Syrie. Le Mali n'est pas Kaboul. Ce barreau d'honneur de la France, cette tentative désespérée de mainmise, est vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que le peuple malien est debout. Parce que les FAMA, les forces armées maliennes, sont redoutables. Et parce que derrière le Mali, il y a la puissance naissante, la force imparable de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Nous veillons au grain. Maintenant, vous allez me dire, mais comment peux-tu affirmer des choses aussi graves? Sur quoi te bases-tu? Je me base sur la vérité. Je me base sur les aveux mêmes de l'ennemi. Écoutez bien les propos du communicant attitré des terroristes au Sahel. Quand ils parlent, ils ne font que confirmer ce que nos services secrets, les invisibles de l'AES, racontent depuis des jours. Ils ont tout dit. Ils ont tout détaillé. Et moi, aujourd'hui, je vais vous lire leurs propres aveux. Prenez ça et gardez-le dans votre cœur. C'est la preuve de la trahison. Message des invisibles de l'AES, relayé par les canaux de la résistance. Peuple de l'AES, il faut que vous le sachiez. Des individus, depuis l'Algérie et la Mauritanie, en coordination avec les terroristes, ont planifié toute cette situation pour toucher l'économie malienne et aboutir à une révolte des populations contre l'autorité malienne. Vous voyez le plan? Ce n'est pas une crise, c'est un sabotage. Une attaque délibérée contre l'économie. Pourquoi? Pour affamer le peuple. Pour l'énerver. Pour le pousser à la faute. Pour qu'il se retourne contre ses propres dirigeants, contre ceux qui ont eu le courage de dire non à la France. Il continue. Une fois que les esprits seraient orientés sur la pénurie de carburant, des terroristes devaient ensuite infiltrer la capitale Bamako pour mener des actions sur des cibles militaires et névralgiques du pays. L'objectif était clair, créer une désolation pour aboutir à une révolte populaire contre les autorités maliennes. La méthode est diabolique. Étrangler économiquement le pays. Créer le chaos dans les têtes. Puis, envoyer les hommes en noir, les coupeurs de tête, semer la terreur dans les rues de Bamako. Ils voulaient le sang. Ils voulaient la panique. Ils voulaient voir les Maliens courir dans tous les sens, terrorisés, pour ensuite crier « Voilà le résultat de votre gouvernance. Voyez, sans la France, c'est le chaos. » Mais ce n'est pas tout. Le complot va plus haut. Beaucoup plus haut. Les partisans de l'imam Dicko et des cadres politiques devaient faire un front commun pour coordonner cette révolte populaire. Après la réussite du complot, l'imam Dicko devait rapidement lancer des pourparlers avec les terroristes afin qu'ils cessent les hostilités sur les axes routiers. Ce planning devait ensuite permettre à l'imam Dicko de rentrer au pays en héros. Là, vous avez le cœur du complot. L'alliance objective entre les politiciens vendus, les religieux ambitieux et les groupes armés terroristes. C'est le scénario syrien, point par point. Créer le problème, puis se présenter comme le sauveur. Imam Dicko, celui qui devait sortir de l'ombre pour négocier la paix, avec les mêmes terroristes que ses commanditaires ont armés et financés. Il devait rentrer en héros, sur les ruines d'un Mali qu'il a contribué à détruire. C'est ça, le plan. C'est ça, la trahison.
Et comment savons-nous tout ça? Parce que les invisibles de l'AES, ces hommes de l'ombre, ces patriotes silencieux du Burkina, du Niger et du Mali, ont déjoué le complot. Ils ont mis la main sur le plan. Ils ont écouté aux portes. Ils ont intercepté les messages. Et ils ont donné l'alerte. Le message se termine par un avertissement et une promesse. Peuple de l'AES, vous comprendrez aisément pourquoi les ambassades de certains pays ont indiqué à leurs ressortissants de quitter le pays. Le ballet médiatique français devrait s'accentuer pour augmenter la psychose et le doute au sein des populations. Les invisibles de l'AES ont déjà pris les choses en main pour sauvegarder la quiétude au Mali. Après cette phase, il sera impératif que le président Goïta proclame la révolution malienne dans tous les sens avec une rigueur absolue. Vous avez compris? Les ambassades qui font évacuer leurs ressortissants, ce n'est pas par précaution. C'est parce qu'elles savaient. Elles savaient que l'attaque terroriste sur Bamako était imminente. Le ballet médiatique français, ces journaux qui ne parlent que de crise et de faillite de l'État au Mali, c'est pour vous psychoser. C'est pour vous faire douter de vos dirigeants, de vos forces armées, de vous-même. Mais il est déjà trop tard. Le plan a été éventé. Les invisibles de l'AES sont à l'œuvre. La quiétude du Mali sera sauvegardée. Et le peuple malien, lui, est désormais prévenu. Il sait. Il a les yeux ouverts. Je vous le dis, c'est une guerre. Une guerre où l'ennemi n'a pas d'uniforme. Une guerre où l'ennemi utilise la faim, la peur et la trahison comme arme. Mais le Mali n'est pas seul. L'AES veille. Et un peuple averti en vaut deux. La première bataille, celle de la désinformation et de la manipulation, est en train d'être gagnée. Parce que vous savez. La suite, c'est l'affaire des FAMA et des forces de l'AES. Mais je vous le demande, est-ce que vous êtes prêts à comprendre ce qui se joue ici? Est-ce que vous êtes prêts à soutenir un pays qui se bat pour sa dignité contre la plus vile des agressions? Et voilà. Le voile est levé. Le plan démasqué. Maintenant, regardons la situation en face, avec les yeux de la vérité. Quand je vous disais que le Mali n'est pas la Syrie, ce n'est pas un slogan. C'est une réalité géopolitique. Regardez ce qui s'est passé en Syrie, divisé pour mieux régner. Armer des rebelles pour déstabiliser un gouvernement souverain. Utiliser le chaos comme arme de domination. La même recette est en marche au Mali, mais avec une différence de taille. Ici, les peuples ont compris la leçon. L'AES est ce rempart que la Syrie n'a pas eu. Parlons de cette pénurie. Une pénurie si bien organisée, si soudaine, qu'elle ne peut être que le fruit d'une main étrangère. Savez-vous que les mêmes réseaux qui approvisionnent les terroristes en armes sont aussi ceux qui bloquent l'approvisionnement en carburant des populations? C'est la guerre économique. Asphyxier l'État pour mieux le renverser. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le Mali aujourd'hui a des alliés solides. La Russie, la Chine et surtout, ses frères de l'AES. Les tankers arriveront, soyez en sûrs. Et chaque jour de pénurie artificielle renforce la détermination du peuple malien. Et l'imam Dicko dans tout ça? Son rôle est clair, être le visage légitime de la révolte. L'homme qui devait capitaliser sur la colère populaire pour servir les intérêts de ses maîtres. Mais le peuple malien n'est pas dupe. Il sait reconnaître un cheval de Troie quand il en voit un. La religiosité n'est qu'un cache-sexe pour la trahison. L'histoire jugera sévèrement ceux qui utilisent la foi du peuple pour le poignarder dans le dos. Maintenant, parlons de la France. Son rôle est si évident qu'il en devient pathétique. Regardez ces médias. Dès qu'une bonne nouvelle économique émerge au Mali, ils titrent sur la pénurie. Quand les FAMA remportent une victoire, ils parlent de bavure. Leur objectif? Détourner l'attention des véritables enjeux. Mais leur influence s'effrite comme un château de sable. Leur langue même est en train de devenir étrangère au Sahel, remplacée par le swahili, le bambara, le moré. Les langues de la dignité retrouvée. Je vais vous dire un secret que tout le monde connaît mais que personne n'ose dire. La France a peur. Peur de perdre son dernier carré d'influence en Afrique. Peur de voir l'AES réussir là où tant d'autres organisations ont échoué. Leur acharnement contre le Mali n'est que la manifestation de cette peur panique. Un géant qui voit ses jambes flageoler. Mais le peuple malien doit rester vigilant. Les prochains jours seront cruciaux. Les invisibles ont parlé. Après l'échec de leur première manœuvre, les ennemis du Mali vont redoubler d'efforts. Plus de tentatives de déstabilisation. Plus de campagnes médiatiques. Peut-être même des attentats sous faux drapeaux. Soyez prêts. Gardez l'œil ouvert. La patrie est en danger. C'est le moment de montrer cette unité qui a toujours fait la force de l'Afrique. Soutenons les FAMA. Soutenons le gouvernement de transition. Chaque goutte de carburant économisée est une balle dans le chargeur de la souveraineté.
Chaque rumeur ignorée est une victoire contre la désinformation. Je termine avec cette question. Où étiez-vous quand le Mali se battait pour sa dignité? Seriez-vous du côté de ceux qui regardent ou du côté de ceux qui agissent? L'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux. Dans 50 ans, nos enfants liront dans les livres comment le Mali, petit pays du Sahel, a tenu tête à l'impérialisme et a ouvert la voie à une nouvelle ère pour l'Afrique. Ils parleront de la résistance héroïque de Bamako, du courage des Fama, de la sagesse des peuples de l'AES. Et peut-être que votre nom, à vous qui aurez compris et soutenu, sera dans ces pages. Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous, dans la tempête, ce ne sont pas les plus forts qui survivent, mais ceux qui savent nager ensemble. Le Mali vaincra. L'AES triomphera. Parce que la dignité n'a pas de prix.